La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons sur cette antenne pour vous présenter votre émission, La fréquence du régulateur des télécoms, le magazine de l'Agence de régulation des télécommunications, ART. Une fois par mois dans ce programme radiophonique, nous vous présentons un aspect de la régulation. Aussi, nous relayons l'actualité pertinente dans le domaine des communications électroniques au Cameroun et ailleurs. La thématique principale du jour portera sur une activité essentielle de la régulation, le recouvrement. Je suis Eric Serge Maye-Angwan et comme pour les éditions précédentes, je vais partager ce micro avec la très charmante Linda Ngobesing. Hello, bienvenue dans la fréquence du régulateur des télécoms. Hello, Eric Serge Maye-Angwan. Hello to our dear listeners. Delightful to be in your company once again. For the next 13 minutes, this edition of the Telecoms Regulator on Air will focus on recovery, which literally translates to collection of fees or the regulator by different telecoms operators. As always, we kickstart the program with insights on the theme. Notre cadre réglementaire indique clairement que l'Agence de régulation des télécommunications assure le recouvrement pour le compte de l'État du Cameroun d'un certain type de redevance. Ces recettes, dont la répartition aux institutions bénéficiaires est clairement définie par la réglementation, représentent une manne financière importante qui a pour vocation de soutenir le développement du secteur et de notre pays dans une plus large mesure. Le dossier du jour est signé Fadimatou Salman. En application des missions qui lui sont confiées par la loi régissant les communications électroniques au Cameroun, l'Agence de régulation des télécommunications effectue des prestations de services publics pour le compte de l'État et met à la disposition des acteurs du secteur des ressources rares à titre onéreux. Ainsi, l'instruction des demandes de licence, la délivrance des récépissés de déclaration, l'assignation des ressources spectrales, l'allocation des ressources de numérotation, sans oublier les sanctions des manquements au respect de la réglementation en vigueur sont autant d'activités génératrices de recettes. La contrepartie constitue des obligations financières à la charge des opérateurs du secteur sous forme de redevances ayant nature de deniers publics. C'est dans ce cadre qu'intervient la direction du recouvrement pour assurer la facturation et le recouvrement des différentes contributions, redevances et pénalités à payer par les opérateurs conformément à la réglementation en vigueur. Les opérateurs sont tenus de régler leurs factures dans un délai de 15 ou 30 jours au plus tard après réception en fonction du type de produit, faute de quoi ils s'exposent à des sanctions pécuniaires. Les montants recouvrés sont ainsi reversés suivant une clé de répartition aux différents organismes bénéficiaires, notamment le Trésor public, le Fonds spécial de développement des télécommunications, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, le Comité interministériel d'attribution des bandes de fréquences. La mission de recouvrement s'inscrit en droite ligne de la volonté du gouvernement d'optimiser les recettes non pétrolières, d'améliorer le climat des affaires et de protéger l'espace économique national. Thank you, Fadimatou Salman, for giving us an overview of the history of recovery at the Telecommunications Regulatory Board, the laws governing the process and its importance. We understand that telecommunications operators cannot function legally if they do not pay their dues to the regulator. Dans la rubrique « La parole aux acteurs » de cette édition, nous vous proposons d'écouter un entretien que le directeur du recouvrement de l'ART a eu avec Ghislaine Amman. La parole aux acteurs. Suzy Owonanoa, vous êtes le directeur du recouvrement. Quel est le niveau de recouvrement à date et quelle appréciation en faites-vous? Rendu à la fin du mois d'août, le taux de recouvrement des recettes de l'agence est en augmentation de l'ordre de 10,65% par rapport à la même période de l'exercice 2020.
Cependant, il conviendra de se référer aux chiffres de fin d'exercice 2021 pour évaluer l'atteinte de la cible prescrite par le programme de performance des administrations pour l'année 2021. En tout état de cause, nous pouvons nous réjouir des résultats obtenus et continuer à œuvrer pour un recouvrement optimum. Quelles sont les difficultés, voire les contraintes que vous rencontrez au quotidien au niveau de l'agence et auprès des opérateurs pour mener à bien les missions qui sont les vôtres? Les contraintes rencontrées au niveau de l'agence sont relatives à la production des données de facturation fiables. En effet, certains exploitants sont difficilement localisables lors des contrôles de conformité, d'autres ne sont plus en activité ou n'ont pas sollicité la résiliation de leur titre d'exploitation ou le retrait des ressources mises à disposition par l'agence. Ces situations contribuent à compliquer la facturation et le recouvrement. Pour ce qui est des relations avec les opérateurs et au titre des difficultés, l'agence est confrontée aux contestations, aux acteurs de mauvaise foi qui tentent d'organiser leur insolvabilité et abusent du dilatoire. Toutefois, les pouvoirs supplémentaires octroyés par le président de la République à travers le décret du 3 décembre portant organisation et fonctionnement de l'agence permettront d'améliorer le recouvrement des deniers publics que constituent les redevances dues par les opérateurs. Alors, à moyen terme, quelle stratégie l'agence envisage-t-elle pour améliorer le taux de recouvrement? En perspective, la stratégie de l'agence consiste premièrement à améliorer la relation avec les acteurs du secteur en organisant un suivi permanent des situations individuelles et en aménageant des plateformes de concertation régulières. Ensuite, et pour les acteurs réfractaires au respect de leurs obligations financières, à la pédagogie devra être associée la coercition. Cela implique invariablement le retrait des titres d'exploitation ou la réduction de leur durée de validité, le retrait des ressources, l'application des majorations de retard de paiement, voire l'utilisation du privilège du trésor. Suzy Owonanoa, merci. C'est moi qui vous remercie. Thank you, Ghislaine Aman, for that brilliant interview with the Director of Recovery, wherein she highlighted some of the challenges faced in the process of recovery, the strategies used to recover, and the perspective for recovery at the TRB. La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. La minute 15-15, à l'écoute du consommateur. Sheila B. Basong now joins us with a special slot. She will focus on the process consumers must take to deposit a complaint. There are basically two ways to deposit a complaint at the board. Physically, that is in person, and electronically. Whatever way the consumer may choose, if physically a complaint is addressed to the Director General of the board, which presumably is supposed to be deposited by the complainant or a representative at the mail service of the board or at the regional delegations upon an acknowledgement. Electronically on the website of the board at www.art.cm, where the consumer will find a standard form on how to proceed with all related information. On another note, the board has set up a call center to ensure user information and handling of consumer complaints, which is opened from 7:30 a.m. to 3:30 p.m. Monday to Friday to the general public. You are just required to dial 1515 and you will be attended to in both English and French. When complaints are channeled through the above medium, the board now sends it to the Division of Legal Affairs and Consumer Protection for eventual proceedings. The division on her part centralizes the complaints and makes written correspondences to the operators concerned for investigation of the problem raised by the consumer. Whatever the case, the board has a period of 45 days to give an update of the findings. Merci Sheila Basong pour ces précisions sur les outils pour déposer une plainte ou une réclamation auprès du régulateur. En effet, dans le cadre de sa mission de protection des droits des consommateurs, l'ART met à disposition une plateforme sur le site web www.art.cm, la possibilité de déposer un courrier classique à la direction générale de l'ART à Yaoundé, ainsi que dans les représentations de l'ART à travers le triangle national, une correspondance via courrier électronique à l'adresse art@art.cm et surtout le numéro gratuit 1515 pour accéder à notre centre d'appel du lundi au vendredi entre 7h30 et 15h30. The news.
For updates and news-making events at the Telecommunications Regulatory Board, here is Philorine Atamkolo. Le directeur général de l'ART a effectué le 3 août dernier une descente sur le site qui abrite le centre de la documentation et des archives de l'ART en Como. C'est en compagnie de ses proches collaborateurs que le professeur Philemon Zozam a exprimé sa satisfaction sur la qualité du travail effectué par les temporaires engagés pour le classement des archives de l'agence. Notons que le directeur général a marqué un accent sur l'importance des archives au cours de la séance de travail qu'il a présidée avec le personnel présent lors de cette visite. Autre actualité dans le secteur des télécommunications, l'Agence de régulation des télécommunications a participé au Salon de l'action gouvernementale qui s'est tenu au Palais des Sports de Yaoundé du 24 au 31 juillet dernier. C'est au cours de la visite des différents stands que le directeur général de l'ART s'est exprimé au sujet de l'importance des archives. Notre partenariat avec la CATV dure depuis longtemps, mais nous venons de découvrir qu'avec le centre de formation, nous pouvons avoir un autre partenariat qui porte sur l'archivage. Et ce volet nous intéresse au plus haut point. Comme vous le savez bien, tout ce qui se passe à l'ART doit être bien archivé parce que c'est un domaine assez complexe, le domaine de la régulation. That excerpt of the Director General of the TRB puts a wrap to this edition of the Telecoms Regulator on Air. The program was supervised by the Director General of the TRB, Professor Philemon Zozam, and presented by Eric Serge Mayangwan and Linda Ne Ngobesing. Au plaisir de vous retrouver sur cette antenne très prochainement, chers auditeurs, pour une autre édition de la fréquence du régulateur des télécoms. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur la page YouTube officielle ART Cameroun, mais aussi trouver toutes les informations utiles sur le site internet www.art.cm ainsi que les pages ART des réseaux sociaux Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook. Merci de votre aimable attention. Au revoir. Goodbye, Maë.